Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. J'ai essayé d'enregistrer le cours à l'heure habituelle, donc vous le savez à peu près toutes, comme ça vers 7h moins 10. Et comme on est rentré très très tard, Baruch Hashem de la Iloula, quel immense moment, quelle grandeur, quelle gdusha, quelle ardout du Ham Israël. Exceptionnel moment de la Iloula de Baba Saleh. Baruch Hashem, chez Yirbu, Simachot, qu'on ait toujours des joies et des moments d'une grande gdusha comme ça. Et donc je me disais, mais comment je vais avoir, on rigolait avec, évidemment, avec toutes les personnes qui étaient à nos côtés en fait hier. Je me disais, mais comment je vais faire ce cours? Je vais être décalquée demain. Est-ce que je vais y arriver, etc., etc. Et ce matin, donc, je me lance habituellement, comme à mon habitude, Baruch Hashem, un cours sur Baba Saleh, où je parle en fait des midotes qu'on va aborder dans quelques minutes. Et je dis une des midotes qui le caractérisait très fort et qui ont permis de construire sa grandeur, sa dvekout avec Akadosh Baruch Hu, sa kedusha. C'est son humilité. Et là, je me suis reçu un très très beau message ce matin. Voilà, tu peux te lever, tu peux essayer de faire exactement comme tout est organisé, comme à ton habitude, mais en fait, c'est là la leçon d'humilité. Tu ne gouvernes pas tout, tu ne contrôles pas tout, et tu dois savoir baisser la tête. Et donc le cours que j'ai enregistré de façon tout à fait habituelle, ça fait je sais pas combien de temps, ça fait bien 50 minutes qu'il mouline sans pouvoir vous être envoyé. Donc il faut savoir baisser la tête, se remettre à Akadosh Baruch Hu, se dire que c'était pas la bonne façon peut-être d'aborder le cours, ou alors ça suffit de se plaindre, tu vas être fatigué parce que t'es rentré de la Iloula, etc. Je vais te montrer moi. Et ben tu vas refaire le cours une autre fois et tu vas prouver que oui, tu en avais la capacité, et même 2 fois. Et il faut arrêter les hitlonen de se plaindre. Donc voilà, un petit clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu pour montrer que oui, on peut, que si on veut vraiment, on peut. Donc j'espère que ce cours vous parviendra bien, Be'ezrat Hashem. Et je voulais évidemment dédier ce cours, ce petit cours tout humble, tout simple, sans préparation aucune, de façon hyper naturelle, de remercier en fait Baba Saleh pour tous les miracles dont il nous fait bénéficier en fait tous les jours, de remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles évidemment dont on bénéficie tous les jours. Et les grandes tzadikim sont des intermèdes extrêmement précieux pour faire monter nos prières et intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu pour que nos prières soient exaucées. Donc que le mérite de Baba Saleh, dont c'est la Iloula aujourd'hui, puisse protéger tout le Ham Israël Koulo, et qu'on puisse mériter par son zéchout, qu'on puisse mériter la Géoula pour tout le Ham Israël avec Rachamim, avec beaucoup de facilité, avec beaucoup d'imminence. On sent que les événements se préparent, on sent que les événements s'accélèrent, on sent que les événements, qu'Hachem envoie beaucoup de difficultés des fois dans certaines familles, dans toutes les familles je dirais, quel que soit le domaine, que ce soit dans le chinour, dans le shalom bayit, dans la parnassa, dans les yachassim avec les autres, dans les relations avec les autres, parce qu'aujourd'hui on est en train de régler les additions, que ça soit des additions par rapport à nos vies actuelles, que ce soit des additions par rapport à nos vies de réincarnation. Donc aujourd'hui chacun a une épreuve ou plusieurs épreuves, mais une dominante dans laquelle il s'inscrit, dans laquelle sa émouna a été prouvée. Mais c'est là qu'on peut trouver le inyan de Prira, on en parlait dans le cours précédent, de libre arbitre qui te donne la liberté de choisir, même dans les moments où tu ne sens pas, même dans les moments où tu penses à te désespérer. C'est là qu'on va te tester, c'est là qu'on juge ta émouna, si elle est vraiment logée au bon endroit, si elle est aussi intense que tu le crois. C'est justement dans des moments où tu n'as pas d'écho par rapport à tes tfilotes qu'Akadosh Baruch Hu teste ta dvekout, le fait d'être collé, ton amour, ta émouna vis-à-vis de lui. Voilà, donc par le zéchout de Baba Saleh, qu'on puisse arriver à toutes des yeshuot personnelles ou klalites, qu'elles soient générales ou privées, Be'ezrat Hashem. Et je voudrais faire un focus évidemment avec toute l'humilité qui caractérise ces cours sur Baba Saleh, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui a été caractérisé, vous le savez, je pense que beaucoup de choses ont transité sur lui. Ce qui le caractérisait, une des midotes qui le caractérisait, c'était son limud Torah.
Matmid, persistant, quel que soit le matzav, quelle que soit la situation. 18 heures d'études de Torah par jour, tous les jours qu'Hachem a fait. Une persistance, un amour de la Torah, une envie de s'y investir, mais passionné, un amour fou pour Akadosh Baruch Hu et sa Torah. 18 heures par jour où il mélangeait ardemment de la halacha, du Talmud, du Moussa, etc., etc. Donc un chilouv extrêmement particulier dont il avait la recette au quotidien pour se coller à Akadosh Baruch Hu et à sa Torah. La deuxième mida dont on doit mamash énormément s'inspirer, c'est la kedusha des yeux, c'est shmirat ha'enaim, shmira des oreilles, shmira du lachon. Mamash, vraiment, on ne sait pas à quel point c'est chamour, et je pense que de toute façon, on va devoir s'investir dans des cours shmirat à la shon, parce que là, je pense qu'on a du travail, toute affaire à s'investir, à connaître les lois, même si on a toutes déjà commencé, même si toutes, des fois, on participe à des gvutsot qui sont liés à cette shmirat à la shon, il faut vraiment, vraiment qu'on amplifie ce phénomène, parce que je pense que des fois, on vit des manques de protection, des brèches dans notre muraille de protection du Ham Israël, dû malheureusement à Shmirat Alashon, qu'il va falloir amplifier, investir, consolider. Be'ezrat Hashem. Il y a Shmirat des yeux. On le sait pour celles qui ont beaucoup étudié en fait le Rav Pinkus, et notamment avec les cours qu'on a eu la chance d'investir pendant Shabbat, à quel point une femme, elle est formatée par rapport à ce qu'elle voit. Si elle se tourne vers Akadosh Baruch Hu et qu'elle est dans la Gdusha, dans ce qu'elle voit, alors elle sera pure et elle sera de plus en plus investie par la Gdusha, et elle pourra se lier encore plus avec Akadosh Baruch Hu. Et si malheureusement, et des fois c'est pas des choses radicales ou extrêmes, des fois c'est juste un roman où il y a des scènes qui ne sont pas appropriées, des fois c'est juste des magazines où les gens ne sont pas forcément bien habillés, et des fois c'est juste des discussions par rapport à des situations qu'on peut trouver dans des magazines qui ne sont pas les nôtres, qui sont pollués par une culture occidentale qui ne sont pas les nôtres. Alors ça nous formate, et nous on n'a pas l'impression que ça nous fait du mal, hein, les fameux femmes actuelles, je sais pas quoi, que je lisais moi-même, je vous l'avoue, il y a quelques années, et qui aujourd'hui n'arrive même pas chez moi, c'est-à-dire que ne passe pas le pas de la porte, Baruch Hashem, et je vous assure que ça change tout, parce que quand on fait rentrer des choses, et même si vous les protégez de vos enfants, de vos maris, il y a des nudités, il y a des personnes pas habillées proprement, de manière tznuot, et du coup ça fait rentrer beaucoup de khulsha, de fragilité en fait dans la Gdusha qui doit être dans nos maisons et qui nous protège énormément. Donc investissez en fait au niveau des films, ne regardez pas des choses, et même si vos maris ne les regardent pas mais que vous les regardez, ça introduit encore une fois beaucoup de fragilité dans vos yeux et donc dans votre neshama sans que vous vous en rendiez compte. Donc, Baba Saleh, Zecher Tzadik Kadosh Vekadosh Livracha, avait une mida de pureté des yeux. Vous savez que personne ne pouvait rentrer chez lui. Une femme ne pouvait pas rentrer chez lui, même si elle était déguisée en homme, sans que lui le ressente. Donc, il était arrivé à des niveaux de shmira, de protection par rapport, en fait, à la gdusha des yeux, des oreilles et du lachon extrêmement élevé, ce qui lui donnait la possibilité de monter très très haut dans les sphères spirituelles et de se connecter à Hachem à des niveaux qu'on n'imagine même pas. Donc nous, on doit tendre à nous inspirer des midot de tzadikim, d'où l'intérêt de lire des biographies. Investissez dans la lecture de biographies, vous allez voir, ça va vous remplir de gdusha et ça va vous donner du manoir, du moteur pour avancer toujours, encore et plus. Je ne sais pas si c'est français, vous m'en excuserez aujourd'hui, je vous demande toute votre tolérance et votre... Be'ezrat Hashem, votre indulgence par rapport au cours de ce matin. Moi, je suis encore dans les feux et les flammes de la Eloula d'hier, les musiques, la hardout du Ham Israël, la beauté de ce Ham Israël si pluriel, si magnifique de sa richesse et de sa différence. Toutes les personnes qui ont apporté des séoudotes pour pouvoir faire des Seudat Aminim pour le Ham Israël, pour sa Géoula. Quel ardout, quel peuple Meyuchat tu as, Kadosh Baruch Hu, juste par ce mérite et par cet enthousiasme du peuple d'Israël, quelle que soit sa provenance, quel que soit son niveau spirituel, qui se réunissait hier autour du tzaddik. Quelle beauté, quelle magnificence du peuple d'Israël, que par ce zérout on puisse accéder à la Géoula Shlema et que chacune elle ait sa Yeshua personnelle, Be'ezrat Hashem. La troisième mida qui caractérisait énormément
Baba Saleh, et je vous l'ai dit en introduction, c'est l'humilité. L'humilité, accepter de ne pas comprendre, accepter de baisser la tête, accepter de recevoir des humiliations. Personne ne peut nous humilier si jamais Hachem n'a pas permis à cette personne de le faire pour nous passer un message, pour nous purifier, pour nous raffiner, pour nous faire grandir en termes de midot. Et Baba Saleh avait un énorme mida d'humilité. Il était tout le temps très humble et très modeste. Et évidemment, plus on travaille cette mida d'humilité, plus on se remet à Kadosh Baruch Hu, plus on sent à quel point on est petit, à quel point on a tout à faire pour grandir et vraiment être humble par rapport à sa position, même si on doit valoriser toutes les actions que l'on doit faire, ça n'est pas paradoxal. Avec la mida d'humilité qui caractérisait très fort Baba Saleh, le père de la prière, et je finirai en fait. Et évidemment, plus on est humble, évidemment, et plus on laisse rentrer Akadosh Baruch Hu dans nos vies, nachon, plus on est petit et plus on laisse rentrer Akadosh Baruch Hu. Si la personne, elle est remplie d'orgueil, elle a l'impression qu'elle gouverne tout, alors Hachem, il lui dit, tu peux te débrouiller toute seule, alors débrouille-toi toute seule. Donc vraiment travailler sur cette mida d'humilité qui est le shoresh, souvent de beaucoup de mauvaises midotes. Et pour finir, une petite histoire que les personnes ont apprécié beaucoup hier soir, une parmi tant d'autres évidemment, une toute petite pour ne pas déborder. Donc vous savez que Baba Saleh vivait dans un dénuement extraordinaire, une toute petite maison et dans un état délabré, sans que pourtant il y prête attention tellement il était investi sur d'autres sujets beaucoup plus grands, beaucoup plus spirituels que la pure matérialité. Et malgré tout, en fait, sa famille voulait qu'il vive dans une maison propre, dans une maison avec un minimum de confort. Donc, il voulait rénover et engager en fait des travaux de peinture. Et du coup, donc malgré tout, il s'était résolu alors qu'il n'en avait pas forcément la volonté. Et du coup, il avait dit aux personnes qui s'étaient présentées pour engager ces travaux, il leur avait dit, écoutez, je suis d'accord pour que vous fassiez des travaux, mais à une condition. Cette condition, c'est que vous puissiez déplacer cette armoire qui vous gêne pour engager ces travaux de peinture uniquement sans toucher à son contenant. Vous n'avez pas l'autorisation de sortir quoi que ce soit de cette armoire. Vous devez la déplacer avec tout ce qu'elle contient sans toucher en aucune façon à une chose, ne serait-ce qu'une chose de cette armoire. 2 heures après, Baba Saleh revient, il voit les personnes mais désespérées, les travailleurs, ceux qui devaient faire les chipoutim, désespérés, en sueur, ayant essayé tous les procédés pour déplacer en fait cette armoire sans aucun résultat. Il leur dit, il les regarde et ils disent c'est pas possible, on n'arrive pas du tout à déplacer cette armoire. Baba Saleh leur demande en fait de se mettre sur le côté. Il regarde l'armoire et d'un air très affirmé, très concentré, avec beaucoup de simplicité, il dit « Bouge !» Et par là, évidemment, vous l'avez compris, il s'adressait à l'armoire. Une fois qu'il a dit « Bouge », l'armoire a bougé suffisamment, avec tout son contenant qui était mais énorme, ça a bougé, enfin je n'ai même pas d'explication rationnelle à ça, il n'y en a pas, mais par la gdoucha de Baba Saleh, vous imaginez que la nature, toutes les lois de la nature en fait, se défont en fait, se défont pour observer l'ordre du tzaddik. Les lois de la nature en fait ne sont plus existantes, ne sont plus kayamot, elles réalisent en fait l'ordre et le désir en fait du tzaddik. Vous imaginez la grandeur, et c'en est une parmi des milliers qu'on peut raconter sur Baba Saleh. N'hésitez pas à allumer des nérotes, n'hésitez pas à prier pour les autres, parce que si vous priez pour les autres, c'est un énorme chesed que de prier sur les autres, et du coup vos bakashot seront également et en premier réalisés Be'ezrat Hashem. Sachez que toutes celles qui ont demandé des tfilotes hier par message, Baruch Hashem, on a eu le zérout de dire vos noms et de prier pour vous auprès du Tsioun de Baba Saleh. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée remplie de connexions avec Akadosh Baruch Hu. Profitez pour multiplier toutes les prières et que par le mérite de ce grand tzaddik et Baba Saleh, nous puissions jouir de la Géoula Berachamim Bekarov Mamash. Je vous embrasse très fort en espérant que ce cours passe. Je prie très fort pour que vous l'ayez ce cours. À demain, Be'ezrat Hashem.